Salut! Aujourd'hui, on expérimente ensemble le Yin Yoga. Donc c'est un yoga que moi je pratique pas spécialement, mais simplement on peut découvrir ensemble. C'est un yoga qui est intéressant pour s'assouplir plutôt que pour se muscler ou se tonifier. Donc il y a certaines personnes qui diraient que c'est un yoga qui est un petit peu déséquilibré parce que c'est que des étirements passifs. Alors c'est intéressant pour les personnes qui sont un peu crispées au niveau des articulations, par exemple, si on a du mal à si par exemple on a du mal à ouvrir les épaules, si par exemple on a du mal à écarter les jambes, si par exemple vous avez beaucoup de mal à vous asseoir avec les jambes croisées, que vous êtes comme ça, que vous êtes mal et vous avez le dos en arrière, par exemple le Yin Yoga c'est pas mal. Parce que c'est en fait une pratique où on va faire des étirements donc passifs, c'est-à-dire sans effort musculaire pour tenir son corps dans une certaine position. Et le seul effort, ce sera de rester longtemps dans la posture. Et donc, comme on reste longtemps, par exemple 3-4 minutes, eh bien, il se peut qu'à un moment donné, on sature parce que ça fait mal, tout simplement. C'est bien aussi pour des personnes qui font un sport un sport musclé comme la course à pied, du vélo, du cheval, qui donc ont des muscles qui sont plutôt contractés, et qui dit muscles contractés dit aussi articulations qui perdent un petit peu en mobilité. Donc là, pour des personnes comme ça, c'est idéal. Donc entre guillemets, je ne veux pas faire de féminisme, de machisme ou quoi, mais simplement c'est souvent plutôt des hommes qui font des activités comme ça, musclées. Donc si vous, ça peut être intéressant pour votre mari. Voilà. Alors sinon, je voulais partager avec vous les informations que j'ai au sujet du Yin Yoga, pour faire une petite introduction un peu plus référencée. Donc le Yin Yoga, c'est une forme de yoga qui est assez récente puisque c'est apparu dans les années 70 avec une personne qui est taoïste, donc chinoise, qui s'appelle Zinc. Et donc ça a été développé par plusieurs enseignants qui sont assez connus sur la toile et qui s'appellent Bernie Clark, Paul Grillet et Sarah Powers. Alors, apparemment c'est un yoga qui est très connu, parce que vous savez qu'il y a plein de formes de yoga avec chaque fois un nom, et les noms sont assez connus dès qu'on arrive en ville. Évidemment, à la campagne, on est un petit peu moins habitué à entendre tous ces noms, mais voilà. Donc c'est basé sur les concepts chinois du yin et du yang. Le yin représente la stabilité. Je suis désolée, je lis, mais bon, c'est qu'est-ce que je disais? Le yin représente la stabilité, la solidité, le froid. Et alors que le yang représente la chaleur, l'action et l'extérieur. Donc le yoga yin se concentre sur l'étirement des tissus yin du corps, donc on a dit les tendons, les ligaments et les fascias. Donc les fascias, on avait déjà vu ensemble, c'est les enveloppes des organes, donc par exemple les enveloppes des muscles, mais aussi les enveloppes des organes digestifs. Donc puisque tous nos organes et tous les organes et tous les tissus sont entourés d'une petite enveloppe, voilà. Et donc il faut s'en occuper aussi. Donc ça c'est les fascias. Alors les tissus yang, les muscles, donnent de la force au corps, mais ce sont les tissus yin qui lui donnent la souplesse. Donc il faut savoir que quand on pratique le yoga que nous on pratique habituellement, enfin que vous pratiquez avec moi, vous, par exemple avec le yoga Shivananda, on va travailler sur les tissus yin et les tissus yang, si on veut aller dans ce sens-là, dans la mesure où on fait des postures, il y a un mix, un équilibre entre les postures
qui sont plutôt faites pour assouplir, donc c'est des étirements passifs, par exemple faire la pince debout, c'est un étirement passif qui va étirer, voilà. Et puis il y a des postures plus yang, dans la mesure où ça va muscler. Donc par exemple, si on fait une posture qui demande de la force et de la concentration, comme par exemple faire l'arbre, on doit tenir sur une seule jambe, ça va faire intervenir un tas de muscles pour qu'on ne tombe pas. Et donc ça, c'est plus yang. Voilà. Donc c'est ça que j'aime bien, moi, avec Shivananda, ou avec les autres yogas que j'ai testés. Et le yoga, le Hatha Yoga, globalement, c'est avoir un équilibre entre les deux, entre souplesse et tonus. Voilà. Alors, donc, les postures de yoga yin affectent également les méridiens ou canaux d'énergie. Donc, lorsqu'un méridien est bloqué, alors, les méridiens, vous connaissez tout ce que c'est. Si vous ne connaissez pas, c'est simplement des trajets énergétiques qui passent le long du corps et qui partent en règle générale des extrémités des doigts et des extrémités des orteils et qui suivent tout le trajet jusqu'à la tête, et qui suivent chacun un trajet, donc soit sur l'extérieur des membres, soit à l'intérieur, et donc qui vont jusqu'à un organe en particulier. Par exemple, méridien foie, il part d'un certain orteil au pied et puis il vient jusqu'au foie, en passant par la jambe et par l'abdomen. Et puis il va jusqu'en haut, jusqu'à la tête et jusqu'au bras, jusqu'au doigt qui correspond à l'orteil. Donc voilà, les méridiens, lorsqu'un méridien est bloqué, l'énergie, qu'on appelle aussi le qi en Chine, ne peut pas circuler librement dans votre corps. Ce qui mène à des problèmes de santé. Et donc, si vous souffrez d'un des problèmes suivants, donc là, il liste des problèmes avec les méridiens qui correspondent, vous pratiquez les postures qui sont associées aux méridiens. Et ça peut vous aider. Donc, par exemple, j'insiste, je vous lis aussi les méridiens qui sont concernés parce que c'est quand même un des grands atouts, c'est un peu l'idée de Yin Yoga, c'est quand même que ça touche à la médecine chinoise. Donc, méridien du foie, le méridien du foie va aider dans les douleurs lombaires ou abdominales et dans les problèmes de santé mentale. Santé mentale, évidemment, ça veut dire que, par exemple, si on a un petit moment dépressif, si on ne va pas bien, là, en l'occurrence, il y a plein de gens qui ne vont pas bien à cause du Covid. Donc, on est tous un petit peu concernés par le méridien du foie. Ensuite, il y a le méridien de la vésicule biliaire pour les maux de tête, la vision trouble, douleur sur le côté du corps. Après, il y a le méridien du rein pour les problèmes de rein, les problèmes gynécologiques, symptômes au niveau de la gorge ou des poumons. Il y a le méridien de la vessie, maux de tête ou de dos, problèmes de santé mentale. Pareil, c'est quand on ne va pas bien. Méridien de la rate, problèmes digestifs et anxiété inexpliquée. Donc en fait, on se rend compte que ça ne règle pas seulement, c'est-à-dire que c'est une médecine holistique, la médecine chinoise. Donc elle va prendre en compte le corps et les problèmes psychiques. Et donc c'est ça qui est chouette. Et enfin, il y a le méridien de l'estomac pour les ballonnements, les vomissements, les douleurs nasales, buccales ou dentaires. Alors, donc je vous dirai à chaque fois qu'on fait une posture quel est le méridien qui est associé. Comme ça, vous pourrez éventuellement pratiquer telle ou telle posture à dessein, dans l'objectif d'aider à régler quelques problèmes corporels ou mentaux. Alors, donc, je disais tout à l'heure qu'on ne fait pas de salutation au soleil dans le Yin Yoga, puisqu'on ne veut pas. Si on fait la salutation au soleil, on échauffe les muscles, et donc les articulations et les tendons et les fascias vont être moins touchés. Mais ils disent quand même, voilà, parce qu'ils savent, ils connaissent les gens, ils disent quand même, si vous voulez un peu plus de mouvement, mais que vous voulez quand même bénéficier des bienfaits et de l'énergie apaisante d'une session de Yin Yoga, vous pouvez faire une des salutations à la lune,
après votre pratique ou un jour sur deux. Donc nous, peut-être, enfin, on verra comment se passe la séance, peut-être qu'on fera une salutation. Alors pourquoi à la lune plutôt qu'au soleil, je ne sais pas. Voilà. Donc maintenant, on va commencer un peu, on va aller dans le vif du sujet. On va commencer avec le pranayama yin qui est proposé là dans le document que j'ai. Et donc ce sera un pranayama parlé, c'est-à-dire avec un mantra. Donc, vous pouvez commencer par vous asseoir. Alors, ça peut se faire assis ou allongé. Quoique non, pas le pranayama. La méditation, oui, mais pas le pranayama. C'est quand même mieux si on est assis. Alors, vous savez, je vous dis toujours d'ouvrir un petit peu pour commencer la séance. Donc là, pour ouvrir, on va poser les mains derrière les fesses. Donc soit le bout des doigts, soit carrément les mains. Et vous allez vous grandir en poussant sur les mains et en envoyant la poitrine vers le haut. Donc c'est un petit peu plus facile que si on ne se tient pas avec les mains. On envoie la poitrine en haut et on laisse tomber la tête en arrière. Voilà. Il ne faut pas confondre avec envoyer la poitrine devant. Ou même, si vous mettez les mains derrière, ils vous mettent de profil. Si on se met dans cette position, c'est pas pour aller envoyer le dos en arrière. La colonne vertébrale, elle reste au-dessus du bassin. Je garde mes épaules au-dessus du bassin. Simplement, je vais accentuer la courbure. Plutôt, je vais réduire, je vais effacer la courbure du haut du dos en envoyant la poitrine en l'air, pas vers l'avant, mais vers le haut. Sternum, côte vers le haut et je laisse tomber la tête. Alors, on respire évidemment, hein, c'est l'idée. Sur l'inspire, on peut faire exprès de soulever un petit peu plus haut les côtes. Puis sur l'expire, on observe. Encore une fois, avec l'inspire, on essaye de tirer un chewing-gum qui part des fesses jusqu'au sternum. Donc quand j'envoie le sternum en haut, automatiquement mes épaules vont en arrière. La tête est posée un petit peu sur les muscles qui sont contractés derrière entre les omoplates. Et on relâche. Donc l'idée, ce serait de garder cette hauteur de poitrine pour faire le pranayama. Alors, donc comme on a fait une vidéo sur le pranayama, sur les mantras l'autre fois, je profite pour vous donner aussi les informations qu'ils donnent là, qui sont des explications très raccourcies et qui sont intéressantes. Dans la philosophie yogique, un mantra est un son ou un ensemble de sons qui ont le pouvoir de créer un changement ou une transformation. Les bija mantras, donc c'est ce qu'on va faire, ou sons semences, sont prononcés pour activer les centres d'énergie du corps, aussi appelés chakras. Donc, chakras, on connaît, on en connaît au moins 7. Tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Chakras. Donc, les chakras vont nous aider à arriver à un état d'équilibre. Alors, dans la pratique des bija mantras, nous utilisons le son ham associé au chakra de la gorge. Donc, c'est bien de libérer les voies aériennes. Alors, moi, j'ai un col roulé, voilà. C'est bien d'ouvrir si vous avez un col. Pour faire ce son ham, donc ham c'est avec un H aspiré comme haricot, sauf qu'on insiste sur le H. Et donc quand on fait ce son, automatiquement on sent que ça vient vibrer dans la gorge, que ça se passe dans la gorge. Ham. Alors, voilà comment ça se passe.
On respire pendant quelques instants par le ventre. Et quand on se sent centré, on commence par inspirer, sans rien faire d'autre. Et en expirant doucement, presque silencieusement, on va dire ham, puis en inspirant, on dit sa. Donc ham et sa comme un serpent, avec la voyelle A. Donc le ham va être sur l'expire et le sa va être sur l'inspire. Donc on peut se poser un petit peu, fermer les yeux, continuer de profiter de la petite posture qu'on a fait avant pour garder la colonne vertébrale grandie. Et puis, on respire quelques fois pour recentrer notre attention sur le moment présent. Donc, je vais inspirer. Et sur l'expire, un doux ham. Et sur l'inspire, sa. Donc, j'expire à nouveau. J'inspire. Ham. Sa. Ham. Sa. Ham. Sa. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à prononcer le son ça en inspirant. Je ne sais pas comment on fait pour prononcer un mot en inspirant. C'est très très bizarre. C'est une découverte hein, pour moi aussi. Donc, je vais réessayer. Vous me direz, hein, j'aimerais bien que vous me disiez si vous avez réussi à le faire. Donc j'inspire sans rien. J'ai essayé, mais c'est bizarre. Donc, est-ce que vous avez essayé? Qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, je remarque que dire le son ham en expirant, ça ne me pose aucune difficulté, mais que dire un mot, une syllabe en aspirant, ça irrite énormément la gorge. Donc vraiment, faites-moi des commentaires parce que là, ça m'intéresse. Donc après, il propose, quand on a réussi à faire ça, mais moi je ne le ferai pas plus longtemps parce que je trouve ça vraiment affreux, il propose de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire ham en inspirant et de dire ça en expirant. On peut essayer, mais je ne vais pas essayer longtemps à mon avis. Alors, j'inspire sans rien. J'expire. Ça. 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 Ça.
Ça. Non. Alors, il semblerait, en tout cas pour moi, que dans ce sens, c'est un peu plus facile, c'est-à-dire que dire ham en inspirant, c'est moins irritant que dire ça en inspirant. Mais ça reste quand même assez bizarre et désagréable, et ça reste un petit peu pour moi contre, comment dire, vous savez, quand quelque chose a l'air d'aller dans le mauvais sens. Vraiment, aspirer pour émettre un son, en tout cas, je vais quand même m'informer pour regarder comment les gens font, parce que ça m'intrigue. Et puis dites-moi, encore une fois. Bon. Alors, on a essayé. Chez moi, on dit avoir essayé, avoir pas pu. Donc maintenant, on va retourner sur quelque chose d'un petit peu plus habituel. C'est la respiration spinale. Donc ça veut dire que on va comment dire, fermer les yeux, prendre quelques respirations pour nous centrer à nouveau. Et quand on est prêt, portez votre attention sur la zone du cœur. Et sur l'inspiration suivante, imaginez que vous voyagez le long de votre colonne jusqu'au coccyx. Donc, on concentre sur la zone du cœur. Et sur l'inspire, on imagine qu'on voyage du cœur vers le coccyx. On note les sensations qu'on éprouve. Et puis en expirant, on trace mentalement le trajet inverse qui revient du coccyx vers le cœur. Et on va continuer de respirer de cette manière en explorant toutes nos sensations. Voilà, c'est de la respiration en pleine conscience en définitive. Et on va voir ce qu'on ressent. Donc il est possible de rien ressentir, bien entendu. Et simplement, c'est une approche de centrage. Décidément, le mantra n'est pas passé. Donc on se centre à nouveau. Alors, ce que je proposerais, c'est qu'on change de croisement de jambes pour équilibrer toujours. Pour changer, on écarte les deux jambes et on recroise en sens inverse. Alors, juste avant de commencer, il y a un bestiole dehors qui fait des bruits. Je me demande si c'est une chouette. Ça crie comme un... Ça ressemble à un oiseau, mais je ne suis pas sûre. Je crois bien que c'est peut-être un renard, je sais pas. Si vous êtes habitué au bruit des oiseaux, faites-moi signe. Alors, on est centré et on reprend la respiration, toujours en soulevant un petit peu le sternum, les côtes, pour libérer le ventre et libérer le diaphragme. Et puis, il faut éviter de creuser dans le bas du dos, donc on ramène un petit peu notre attention vers le bas du ventre et vers les lombaires pour décreuser. Et ensuite, on peut commencer à ramener notre attention, à porter notre attention vers la zone du cœur. Et à la prochaine inspiration, on fait voyager notre attention de la zone du cœur vers le coccyx, puis de la zone du coccyx, on commence notre expiration pour revenir à la zone du cœur. Et comme ça, pendant 1 minute, 2 minutes, on observe.
Bien entendu, le piège dans lequel on ne tombe plus maintenant, c'est de crisper une partie du corps, par exemple les mâchoires ou les yeux. Donc, prenez toujours un petit temps pendant que vous faites votre respiration pour vérifier que tout est décontracté, hormis les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. Puis continuez votre exploration en observant tout ce qui est observable pendant le trajet. Voilà, moi j'ai observé là, en faisant cette expérience, que spontanément, j'avais plutôt tendance à visualiser le trajet le long de la peau ou sous la peau. C'est difficile de revenir à la concentration au long de la colonne vertébrale. Et j'ai observé aussi que ça me demandait de la concentration pour faire un trajet descendant à l'inspire et un trajet ascendant à l'expire. Je vous propose, je ne sais pas ce que vous avez eu comme sensation, je propose qu'on continue encore 2 minutes pour observer si on a, donc, en fonction des observations que vous avez faites pour vous-même, en fonction des sensations que vous avez eues, de voir si c'est les mêmes, si on le refait une deuxième fois, si ça change, si vous avez un point de vue sur vos sensations. Voilà. Si la concentration est plus facile au bout du deuxième coup, toujours avec des épaules décontractées, avec le bas du dos légèrement reculé. Surtout pour les gens qui sont un petit peu cambrés comme d'habitude. Voilà, donc je vous laisse faire vos observations dans votre coin et je partage avec vous l'observation que je viens de faire là, en faisant ces 2 minutes supplémentaires. C'est que il y a quand même un gros avantage à faire cette respiration, c'est-à-dire inspire en visualisant la descente et expire en visualisant une ascension. C'est que on a toujours, et j'insiste toujours sur ça, on a toujours cette tendance à s'avachir
à se laisser tomber sur l'expiration, c'est-à-dire la poitrine a tendance à redescendre vers le nombril à chaque fois qu'on expire. Et moi, j'insiste toujours en vous disant que c'est le contraire, c'est qu'il faudrait à chaque fois qu'on expire, donc quand on inspire, c'est assez facile de se grandir, on a même tendance à soulever un peu les épaules, ce qu'on pourrait essayer de corriger. Et à l'expire, je vous demande toujours de descendre les épaules, mais aussi en même temps de rester grandi, donc de garder les côtes plutôt hautes. Et donc quand on visualise, quand on imagine, on visualise, oui, la respiration ascendante à l'expire, eh bien, je trouve que ça a un effet bénéfique puisque ça empêche de se laisser tomber. Puisque je visualise l'ascension jusqu'à la poitrine, ça me donne l'impulsion, l'élan, plutôt de grandir. Donc c'est pas mal. Et puis sur l'inspire, comme on visualise vers le bas, quand on inspire, on a évidemment on ouvre la poitrine et en même temps on s'étire jusqu'au pubis. C'est très intéressant parce que ça parle des forces opposées qu'on doit mettre en œuvre pour avoir une respiration vraiment à son plus grand potentiel. Donc je trouve très intéressante cette respiration spinale. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à faire les postures qu'il propose. Donc la première posture que je voudrais faire, qu'on va faire, c'est le lacet. Donc le lacet, les méridiens qui sont concernés, puisque je vous ai parlé tout à l'heure des méridiens, c'est foie et vésicule biliaire. Et vous verrez qu'en fait, dans l'ensemble, il y a beaucoup de méridiens qui sont concernés pour une seule posture. Donc, à la limite, si vous faites 5-6 postures, vous allez pouvoir jouer sur plusieurs méridiens et donc à la limite jouer sur tous les méridiens, c'est pas mal, ça équilibre. En tout cas là, pour le lacet, c'est foie et vésicule biliaire. Alors, pour commencer, il y a deux solutions. Soit vous savez que c'est très difficile de croiser vos jambes et d'avoir en même temps le dos vertical. Et dans ce cas, vous vous mettez sur un coussin. Voilà, les fesses sur un coussin. Soit vous n'avez pas de difficulté pour rester dos droit. Et dans ce cas, vous n'avez pas besoin de coussin. Alors, on va commencer donc par garder la jambe droite tendue, garder le genou droit un petit peu en l'air, et on va faire passer le pied gauche, voilà, sur le côté à droite. Donc l'idée c'est de serrer le maximum la cuisse vers l'intérieur, vers le centre. Le centre c'est là, et maintenant vous allez attraper votre jambe et la faire venir, la jambe droite, la faire venir à gauche. Donc, ce qu'on cherche, c'est à croiser nos genoux pour les mettre l'un au-dessus de l'autre. Évidemment, c'est pas facile pour tout le monde. Donc c'est pour ça, une fois que vous avez essayé, vous voyez si vous avez besoin d'un coussin. Dans l'idéal, si vous avez besoin d'un coussin, c'est surtout parce que vous avez, là en l'occurrence, c'est la fesse droite qui est un petit peu soulevée. Donc si la fesse droite est soulevée, vous mettez un coussin en dessous. Pour être sur un support et pour ne pas vous fatiguer à essayer de vous tenir. Vous pouvez aussi mettre le coussin sous les deux fesses. L'important, c'est que votre colonne vertébrale reste verticale, qu'elle ne soit pas toute tordue. Vous voyez, si vous avez la fesse comme ça et que votre colonne vertébrale est tordue, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, ça ne va pas être intéressant. Donc, n'hésitez pas à mettre un coussin sous la fesse qui est levée. Après, une fois que vous avez mis votre coussin, vous engagez les pieds en les attrapant l'un et l'autre de chaque côté et vous essayez de les emmener vers les deux fesses, vers l'arrière. Voilà. Alors, ça c'est la première forme du lacet. La deuxième forme, ça va être avec les bras. Donc là, comme j'ai le genou droit au-dessus, je vais mettre mon coude gauche
par-dessus. C'est-à-dire que je vais ouvrir les bras, comme ça en cactus, et je vais serrer, donc je vais croiser mes coudes, et je vais venir chercher mes omoplates avec les mains, pour serrer au maximum les deux coudes. Dans l'idéal, on a les deux coudes qui sont l'un contre l'autre, l'un sur l'autre. Et même, on essaie de dépasser le milieu, c'est-à-dire au lieu d'avoir les coudes juste au niveau du sternum, les coudes viennent chacun du côté opposé. Respirez tranquillement dans cette posture. Donc vous voyez que déjà quand on est dans cette posture-là, c'est difficile de respirer, mais on va essayer de bien ouvrir la cage thoracique à chaque fois qu'on inspire. Et puis progressivement, on va pouvoir entrer véritablement dans le deuxième lacet qui consiste à faire un nœud avec nos bras. Donc là, je resserre mes avant-bras avec les deux paumes de main vers le visage. Et puis, je vais tourner ma paume de main du bas pour venir attraper la paume de main du haut. On fait des nœuds et ça tire au niveau des omoplates et des trapèzes. Une fois qu'on est là, on va rester 2-3 minutes en observant notre respiration. Et je dirais même plus que rien n'empêche de continuer soit la respiration spinale qu'on a fait tout à l'heure, qui nous permet de nous concentrer, et sinon, pourquoi pas les mantras, Hamsa. Voilà. Comme on a 3 minutes, il s'agit de rester centré et de ne pas trop s'agiter, quoi. Je répéterai juste une chose, c'est que chaque fois qu'on inspire, on va forcer un petit peu la cage thoracique à se gonfler, à s'ouvrir, à aller vers le haut. Et chaque fois qu'on expire, on va apporter notre attention au départ sur le lâcher-prise au niveau des épaules, au niveau des omoplates. Laissez descendre les épaules, surtout, pas les garder contractées. Donc si vous avez les épaules au niveau des oreilles, forcez-vous à faire descendre les épaules, surtout sur l'expire. Je peux regarder le temps. Disons qu'on s'arrête à la minute 40. Voilà. Si vous avez la possibilité, il nous reste 1 minute. Vous pouvez soit rester dans cette position avec les bras, soit détacher les bras et avancer le buste vers le genou. Donc ça va nous aider au niveau de l'articulation du sacro-iliaque, là, entre les lombaires et le coccyx. Donc l'important, c'est de respirer en apportant toute votre attention à l'endroit où vous avez des tensions. C'est-à-dire apporter la respiration dans les tensions. Voilà. Alors tranquillement, on revient vertical si on était penché en avant. Vous défaites les bras si vous étiez toujours dans les nœuds des bras et on défait. Donc là, c'est possible que vous sentiez que ça tire vachement partout et vous pouvez
Par exemple, étirer vos jambes, vous mettre légèrement en pince si ça vous fait du bien, ou même étirer vers le haut. Voilà. Avant d'aller dans la posture inverse, donc ça veut dire qu'on va emmener le pied droit à gauche, sous la jambe gauche, et puis croiser pour rapporter le genou gauche sur le genou droit. Voilà. Et puis rapprochez les pieds autant que vous pouvez en direction des fesses. Donc, toujours pareil, vous asseyez sur le coussin s'il y a besoin. Alors, si vous n'êtes pas assis sur un coussin, vous savez que c'est toujours un peu la même histoire. En fait, c'est qu'il faut qu'on ait des appuis équilibrés. Donc, par exemple, pour que ma colonne vertébrale soit droite, il faut absolument que j'ai le même appui, le même poids sur les deux ischions. Donc là, comme c'est la fesse gauche qui a toujours tendance à se relever, il faut que je mette plus de poids sur la fesse gauche. Ok. Donc là, on a le genou gauche par-dessus, donc on va mettre le coude droit par-dessus. Je vais retirer le pull parce que ce sera plus facile. Moi, il y a d'épaisseur, elle me sait. Et puis donc, ce sera pareil. On va rester 2 minutes en position avec les bras en nœud, les bras noués. Et puis après, la dernière minute, si vous avez envie, si vous avez la possibilité, vous penchez votre buste en avant. Mais il faut que ça parte du bassin. Il faut que ça parte faut pas que ça parte des lombaires, il faut que ça parte du sacrum, pardon. Il faut que votre sacrum arrive à se pencher un petit peu en avant, sinon vous risquez de vous faire mal aux lombaires. Donc il faut que vous réussissiez à sentir une légère bascule du bassin en avant. Si vous voulez, vous penchez en avant. Alors, on commence par... Déjà, ce qui est pas mal aussi, c'est de se grandir. De repousser le poids sur la fesse de gauche. Donc la fesse, celle-là pour moi. Donc, celle qui a le genou au-dessus, il faut qu'elle pousse bien dans le sol. Ouvrir la poitrine et donc on va mettre le coude droit au-dessus. Pareil, on fait un grand abrazo, comme on dit là en espagnol, quand on s'embrasse, chose qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Voilà. Donc vous voyez, j'essaye autant que possible de faire en sorte que mes coudes ne soient pas juste comme ça, mais bien le plus possible serrés vers le centre. Je crée une grande ouverture à l'inspire, une grande ouverture de la cage thoracique. Voilà, sur l'expire, je vais descendre les épaules comme d'habitude. Je repousse un petit peu le sol avec la fesse gauche. Voilà, et puis là je vais pouvoir refaire mon nœud. Et on est parti pour encore 1 minute 30, donc jusqu'à 45 à peu près dans cette posture. Et ensuite on pourra aller vers l'avant si vous sentez que c'est possible de vous pencher en avant à partir du coccyx, du sacrum, pardon. Désolée. Donc à l'inspire, on grandit et on ouvre la poitrine, ça fait lever les coudes et ça fait reculer les épaules et les omoplates. Et puis à l'expire, on essaye de défaire les tensions en redescendant les épaules et en détendant le ventre. Puis on continue, peut-être avec la respiration spinale. Vous remarquez que si on ferme les yeux, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir accès à nos sensations et donc de pouvoir agir dessus s'il y a besoin. Allez, encore 1 ou 2 respirations avant de se pencher en avance pour ceux qui veulent. Donc, je défais mes bras, puis je vais me mettre de profil.
vous voyez un petit peu l'idée. L'idée, c'est donc de bien poser ma fesse gauche au sol, très important, parce que si je me penche en avant avec le dos de travers, c'est pas génial. Je me grandis à nouveau en inspirant et en cherchant à auto-grandir ma colonne. Et puis sur l'expire, je vais me pencher à partir de là. Pas à partir d'ici, mais à partir de là, j'essaye d'avancer en gardant le contact des fesses avec le sol. Pose les mains si c'est possible et je respire pour la dernière minute. Donc là, dans cette position particulièrement, il faut pousser la fesse encore et encore, la fesse gauche dans le sol. Il faut continuer de soulever la poitrine à chaque fois que j'inspire. Et puis, essayer de rapprocher le nombril des cuisses chaque fois que j'expire. J'inspire, j'éloigne la poitrine. Puis j'expire dans mes épaules et dans mon nombril. Et puis je peux aussi laisser tomber la tête dans la mesure où j'arrondis pas le dos. Donc si on continue de faire vraiment attention à garder le dos rectiligne, donc de façon à ce qu'il ne s'arrondisse pas, de façon à ce qu'on ne se laisse pas tomber vers le sol, il y a quand même dans le yoga, le yin yoga, si on est dans cette action de garder le dos droit, il y a quand même une action musculaire, parce que ça demande quand même du gainage pour maintenir le dos plat. Ça demande beaucoup de concentration pour ne pas se laisser tomber. Allez, on inspire pour revenir. Voilà. Alors, il aurait été possible aussi, donc, autrement que ce que j'ai fait, c'est-à-dire c'est de laisser tomber la tête. Mais moi, je trouve que là, ça tire beaucoup au niveau du coccyx et du sacrum. Et puis, surtout, ça met les lombaires dans une position qui est vraiment pas géniale pour elles, c'est-à-dire que ça les met dans la position inverse de ce qu'elles ont l'habitude de faire. Vous voyez, là, c'est un peu trop arrondi, j'ai besoin que ce soit quand même un peu plus droit. Bon, il y a plusieurs écoles. Avant d'effet, voilà. Et petit massage des jambes. Alors, donc l'astuce dont il parle là, c'est si vos articulations sont un peu raides après avoir été dans une position pendant une longue période, essayez les postures comme chien tête en bas, sphinx et lacet. Donc lacet, c'est ce qu'on vient de faire, donc on ne va pas le refaire. Mais effectivement, on peut aller dans un petit chien tête en bas avant d'aller dans la posture suivante. Voilà, ça fera du bien pour débloquer les hanches. On va faire un petit chien tête en bas qui piétine, qui marche sur place. On va prendre 4 pattes. Je vais marcher sur place. Donc là, comme on n'a pas fait d'échauffement avant, on n'est vraiment pas chaud. Hein. Donc c'est un chien tête en bas qui est peut-être moins comment dire, moins aérien que celui qu'on aurait l'habitude de faire. Mais bon, ça fait du bien de détendre les muscles des jambes là un petit peu quand même, de détendre les hanches en faisant, en laissant tomber une hanche puis l'autre. Voilà, puis peut-être l'étirer un petit peu en statique. Profitez pour ouvrir la cage thoracique à l'inspire. Puis bien détendre le ventre à l'expire.
et on revient au sol et on va pouvoir aller dans la posture suivante. Donc la posture suivante, c'est le cygne endormi. C'est joli comme nom. Bon, c'est aussi le pigeon hein, qu'on fait de temps en temps. Alors, je vais, comment dire, donc pour le pigeon ou le cygne endormi, les méridiens qui sont concernés, c'est encore une fois le foie et la vésicule biliaire. Donc, on va se mettre à quatre pattes. Et puis on va... ah voilà, il y a une autre manière, j'aime bien, pour aller dans cette posture, c'est de se mettre donc jambe gauche pliée et jambe droite écartée sur le côté. J'aime bien entrer dans le pigeon de cette manière. Alors, à partir de là, essayez de poser votre fesse droite au sol juste un petit instant pour prendre conscience de la colonne vertébrale équilibrée. Grandissez-vous, inspirez. Et puis, venez prendre appui sur les mains de chaque côté de la jambe pliée. Et on va pivoter, on va passer sur l'avant de la jambe en étirant la jambe devant, la jambe derrière, pardon. Et vous pouvez libérer un petit peu le pied là, donc l'avancer un petit peu par là. Donc on l'a fait dans la séance précédente, je crois. La séance équilibre, je sais plus. En tout cas, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc on va essayer d'avoir les deux fesses à la même hauteur, c'est-à-dire que s'il y a une fesse qui est complètement soulevée hors du sol, il faut que l'autre fesse soit à peu près à l'équivalent. Donc par exemple, je ne vais pas laisser descendre ma hanche droite complètement au sol, parce que dans ce cas-là, vous voyez, ma fesse gauche, elle est levée, et ça fait que ma colonne vertébrale va être toute tordue. Donc je vais garder le contact avec le genou arrière, mais je vais faire descendre vers la gauche ma fesse gauche. Donc là, on va rester pendant 2 minutes dans cette posture. On va d'abord inspirer pour éloigner la poitrine le plus en avant possible. Et puis, à l'expire, on va faire un petit coussin avec les bras et poser la tête. Poser la tête sur les avant-bras. Donc, on va veiller à ce que la fesse droite ne tombe pas sur le sol comme ça. Et donc, à garder les deux fesses à la même hauteur. Et puis, respirer toujours dans la colonne vertébrale, la respiration spinale, de manière à continuer d'élargir notre volume respiratoire, d'élargir notre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Et puis, alors, une des choses qui se passe dans cette posture, c'est qu'on a tendance un petit peu à se crisper au niveau des épaules. Donc, on va essayer de garder les épaules mobiles un petit peu pour pas trop crisper, justement, parce que pendant qu'on décrispe les aines, ce serait dommage de crisper les épaules. Voilà. Si c'est difficile de rester dans cette posture, je vous propose aussi de faire quelques petits mouvements, peut-être en revenant sur les coudes de droite à gauche, parce que c'est possible que ce soit vraiment une posture difficile pour vous, avant d'aller dans la posture immobile. Voilà. Et en même temps, au passage, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de se rendre compte de comment mettre les fesses plutôt à droite ou plutôt à gauche, et de bien se rendre compte de l'équilibre pour que les deux fesses soient à la même hauteur. Une fois qu'on a fait ça pendant quelques mouvements, on peut revenir à la position de repos. Je regarde le temps, on va dire qu'on s'arrête à 56.
pour revenir, prendre un appui sur les coudes et puis on va pouvoir hop, reposer la fesse gauche au sol et pivoter pour se retrouver assis sur les deux fesses. Tchouk. Voilà, de face. Ok. Donc faites autant de mouvements que vous pouvez là avec votre bassin avant de passer à la posture suivante, enfin à l'autre côté, pardon. Voilà, donc c'est bien quand on a beaucoup étiré une jambe, c'est d'aider à revenir, d'aider l'autre à s'écarter avec le bras. Voilà. Donc on vient en demi-écart comme ça, avec genou droit plié, jambe gauche tendue sur le côté. On essaye de placer notre poids du corps sur les deux fesses, donc placez du poids, mettez du poids sur la fesse droite. Et puis, on prend appui sur les deux mains à droite et on pivote pour poser l'avant de la jambe gauche au sol. Là, je libère mon pied en l'amenant un petit peu plus en avant et je tends au maximum la jambe gauche en arrière. Donc, on va commencer par faire des petits mouvements de droite à gauche avec le bassin. Là. Vous voyez si peut-être que vous arrivez à glisser un petit peu plus la jambe arrière vers l'arrière. Et puis, pour poser, pour aller dans la posture statique, on va inspirer pour envoyer la poitrine un petit peu plus en avant. Et expirer pour poser le front sur les avant-bras. Et on est reparti pour 2 minutes dans la posture, à observer le trajet qui va de la zone du cœur jusqu'à la zone du coccyx, à l'inspire, et puis ensuite le trajet qui va du coccyx jusqu'à la zone du cœur, à l'expire. Observez l'équilibre, la hauteur des deux fesses. Donc mettez un petit peu de poids sur la hanche gauche pour éviter que la fesse droite ne s'affaisse à droite. C'est drôle. Gardez vos deux épaules mobiles pour qu'elles ne se crispent pas. Et on continue la respiration spinale. Donc bien entendu, dans ces postures qui demandent quand même, qui sont assez contraignantes, là c'est très contraignant pour la hanche droite, il faut faire attention de ne pas compenser avec le reste du corps. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut bien garder les épaules mobiles, mais aussi il faut garder la poitrine, les côtes mobiles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre dos se mette à s'arrondir pour que ça fasse moins mal dans la hanche. Il faut au contraire rester conscient des mécanismes du corps qui se défend. Et donc, bien prendre conscience du fait que le dos a envie de s'arrondir pour que ça fasse moins mal et essayer plutôt de lâcher prise, de le laisser descendre. Allez, on reste encore un petit peu, je vais regarder le temps, disons encore 30 secondes pour faire descendre la poitrine. Donc si c'est trop difficile avec la tête par terre, vous gardez évidemment le buste relevé.
Ça nous permet de quand même lâcher les tensions dans le bassin. Là, j'ai la fesse droite qui est encore trop haute. Hop, je ramène le poids sur la fesse droite. Ok. On remet du poids sur la fesse droite, on s'assoit sur la fesse droite et on repivote pour s'asseoir sur les deux fesses. Voilà. Et on ramène la jambe gauche. Et on va pouvoir continuer avec la posture du bébé heureux. On la connaît bien, cette posture, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc bébé heureux, c'est méridien du foie, des reins et de la vessie. Alors, foie, reins et vessie, on avait dit que c'était douleur lombaire ou abdominale ou problème de santé morale, ça c'était le foie. Reins, c'était problème de reins, problème gynécologique, symptômes au niveau de la gorge ou des poumons. Et j'ai dit vessie. Vessie, c'est maux de tête ou de dos, problème de santé mentale. Alors, bébé heureux. Donc là, c'est une posture symétrique, c'est-à-dire que il n'y a pas un côté puis un autre. Donc, on va pouvoir rester 3-4 minutes dans la posture sans bouger, sans broncher. Donc, le problème de la posture du bébé heureux, c'est qu'on a tendance à enrouler un petit peu le dos, enfin, en tout cas, à laisser le dos s'enrouler. Donc, on va essayer. Vous voyez, quand je suis dans la posture, je ne suis pas encore dans la posture, hein, mais quand j'ai les genoux contre la poitrine, mon sacrum reste collé au sol. J'arrive à garder ma tête au sol. D'ailleurs, vous pouvez toujours la prendre pour l'emmener un petit peu plus en arrière, la faire rouler vers le sternum. Voilà. Donc là, mon dos est bien à plat. C'est dès que je vais aller dans la posture que je risque d'un petit peu de soulever mes fesses et de soulever aussi mes épaules. On va essayer de petit à petit de faire descendre l'ensemble de la colonne vertébrale vers le sol. Donc pour aller dans le bébé heureux, on va plier les genoux puis les amener vers les aisselles. Alors, si ça bloque, faites quelques petits mouvements avant. Je trouve que quand même c'est un peu raide de faire ça sans avoir fait des échauffements, mais bon, c'est le principe. Donc un tout petit peu d'échauffement parce qu'on aime bien. Voilà. Donc les genoux bien écartés et je vais venir porter mes pieds, mes plantes de pied à l'horizontale si possible au-dessus de mes genoux et puis j'attrape la plante de pied par l'intérieur. Donc évidemment, arriver à mettre les pieds à la horizontale, la plante des pieds horizontale parallèle au plafond, pas forcément facile pour tout le monde. Donc, vous voyez que là déjà, le coccyx a tendance à un petit peu se décoller du sol. Donc, je vais essayer sur les 3-4 minutes de posture, de prendre conscience de l'ensemble de mon dos pour l'aplatir et de prendre conscience aussi de mes hanches, de mes genoux, de mes pieds, de manière à ce que les genoux s'approchent des aisselles et les pieds s'approchent de l'horizontale. Que les pieds viennent au-dessus des genoux. On est parti pour 3 minutes. Donc c'est une posture dans laquelle typiquement on peut penser un petit peu à notre périnée au moment où on expire. C'est-à-dire je fais mon périnée expire, je serre le périnée, je fais remonter les muscles abdominaux vers les côtes à chaque fois que j'expire. Et en même temps, je repousse le coccyx vers le sol. Vous pouvez observer dans cette position que quand on inspire, c'est quand même plus facile de pousser le sacrum vers le bas.
quand on expire, on a tendance à le soulever un petit peu. Donc on va essayer de rester attentif à ça. Donc, dans cette posture, on cherche la bascule du bassin, c'est-à-dire on cherche à mettre le bassin en antéversion. Donc quand on cherche à être en antéversion, on se concentre sur les ischions. Et là, dans cette position, les ischions, c'est comme si vous voulez faire un trait qui est parallèle au sol. Comme si vous voulez lancer un laser parallèle au sol au loin. Et on continue la respiration. Gardez aussi la conscience de la nuque. Faites descendre progressivement, en lâchant prise dans les hanches, faites descendre les épaules en direction du sol et en direction des fessiers. Faites descendre aussi la nuque, donc plus les épaules vont descendre vers le sol, plus la nuque va se rapprocher pour se mettre dans une position physiologique beaucoup plus confortable. Et si vous avez la tête complètement renversée en arrière parce que vos épaules sont tirées comme ça, dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête. Alors je dirais comme ça, puisque j'ai pas de montre en main, qu'il nous reste encore 1 minute, pour nous centrer sur un petit peu tout ce qu'on a vu, et notamment la respiration spinale. Voilà, puis on va défaire et accompagner le dépliage en posant les mains à l'arrière des cuisses. Voilà. Et on vient poser les pieds en bas parce qu'il faut aller tout doucement. Alors, ce que j'ai oublié de dire pour cette position, c'est que si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds là par l'intérieur, vous pouvez mettre une sangle. Hein. Comme d'habitude, vous mettez une sangle à chaque pied et vous tenez votre sangle comme ça. Ce qui vous permet quand même de pouvoir garder vos épaules au sol et puis de pouvoir aller. Donc, je vous remonte quand même pour ceux qui ont été très embêtés dans cette posture. Donc là, par exemple, j'ai une sangle avec un trou à une extrémité et avec un autre trou à l'autre extrémité. Même s'il y a 2 sangles qui sont ensemble, ben, c'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez mettre un pied dans chaque morceau de sangle. Donc je mets un pied là et un pied là. Si vous suivez les cours avec Cyril, vous connaissez bien sa méthode. Donc là, je peux attraper ma sangle et tirer mes genoux vers mes aisselles. Voilà. Et ça me permet de ne pas être tout recroquevillé comme ça, parce que c'est pas le but. Hein, il ne faut pas qu'on ait les fesses en l'air et les épaules levées. Il faut qu'on arrive à s'aplatir. Ok. Donc maintenant, on va passer à la posture suivante. La posture suivante, ça va être une posture qui est... On va bien rigoler aussi. Donc ceux qui ont fait le cours lundi, ils vont bien rigoler parce qu'ils l'ont faite. C'est la posture qu'ils appellent le dragon qui vole bas. Alors, pour cette posture, c'est important que vous ayez à portée de main une couverture ou un coussin. Donc voilà, vous mettez une couverture, donc
autant d'épaisseur, enfin vous allez tester les épaisseurs dont vous avez besoin. Donc je vous montre la posture, comme ça vous pouvez tester tout de suite. Donc il s'agit de mettre un pied en avant et une jambe en arrière et de venir poser les deux coudes au sol ou sur le coussin. Donc là par exemple sur le coussin, ça fait que vous mettez les couvertures ou les coussins ici à côté de votre pied. Et l'idée, ce sera de venir poser donc d'abord le coude. Donc là, j'ai la jambe droite en avant, donc je vais poser d'abord mon coude gauche, ce sera plus facile, et ensuite essayer de poser le coude droit. Voilà. Et après, en fonction de la souplesse de vos hanches, peut-être que vous arrivez à mettre moins d'épaisseur, par exemple. Donc d'abord gauche puis coude droit. Ou alors peut-être même que vous arrivez à poser les coudes par terre. Voilà, donc en fonction de vos possibilités, vous allez apporter vos coudes plus ou moins bas. Donc là, moi ce que j'observe, c'est que si je mets les coudes tout en bas, eh bien rebelote, j'ai une fesse qui est complètement descendue, puis l'autre fesse qui est plus haute. Donc je considère qu'il faut que je me mette avec les coussins. Donc chacun met en œuvre toutes les possibilités pour garder le bassin équilibré. Et voilà, donc moi je préfère avoir beaucoup d'épaisseur pour pas déséquilibrer mon bassin. Donc, évidemment, avant d'arriver à mettre les coudes par terre, on peut aussi faire des petits étirements. Donc, d'abord, en gardant les mains au sol, enfin en étant juste sur les mains, je vais faire des mouvements d'avant en arrière avec mon bassin. Je peux aussi faire des mouvements sur les côtés. Et puis quand c'est bon, alors là, je vais commencer. Donc je vous ai dit, si j'ai la jambe droite devant, je vais d'abord poser le coude gauche. C'est plus facile. Ensuite, je vais venir poser le coude droit sur mon support. Et là, on est parti pour 1 minute 30, voire 2 minutes. Donc je regarde cette fois le temps. 1:13, donc on s'arrête à 1:15. Je vais essayer quand même de mettre un peu d'appui sur mon pied droit pour pas que ma fesse gauche descende trop. Et je vais me grandir. Dans l'idéal, on a les deux avant-bras parallèles. Moi, j'ai croisé mes mains, mais dans l'idéal, on a les avant-bras parallèles. Et évidemment, dans l'idéal, il faudrait avoir des appuis qui sont suffisamment grands pour accueillir l'avant-bras en totalité. Voilà. Ça demande un petit peu de mise en... Ça demande un petit peu d'habitude. Hein. Alors peut-être que je vais faire dans l'autre sens, ce serait mieux. Hop, comme ça. Voilà, j'ai même essayé avec une autre technique parce que je trouve que c'est bien si le support est vraiment stable. Donc j'ai mis 2 briques. Donc si vous n'avez pas 2 briques, vous mettez des livres, des gros dictionnaires. Évidemment, ça demande... c'est rigolo, on est obligé de retrouver si on a des livres. En plus de mes 2 coussins. Donc ça, c'est vraiment stable, c'est vraiment du dur. Parce qu'avec le coussin là-bas, c'était pas stable, j'avais un coude qui était plus haut que l'autre. Voilà. Donc mes mains, mes avant-bras ne sont pas parallèles, mais on débute, hein. On essaye. J'essaye de garder donc ma fesse gauche à peu près à la même hauteur que la fesse droite, et j'essaye de me détendre. Détendre au niveau des épaules notamment, au niveau de la hanche évidemment, la hanche droite, qui est très très pliée, qui est en flexion vraiment forcée, et puis la hanche gauche qui est en extension.
Donc là, c'est intéressant cette posture parce qu'on travaille à la fois l'extension et la flexion, et comme on va travailler chaque jambe l'une après l'autre, c'est très intéressant. Si vous avez mal aux genoux, vous mettez un petit support sous les genoux. Et puis on essaye d'ouvrir la poitrine à chaque fois qu'on inspire. Alors une chose aussi qu'on peut essayer de faire, donc moi j'observe que de mon côté, sur la jambe droite, donc la jambe qui est fléchie, j'ai tendance à écarter mon genou sur le côté et donc à mettre tout mon poids sur le petit orteil. Donc je vais essayer, puisque j'observe qu'il y a un déséquilibre, je vais essayer de mettre plus de poids sur le gros orteil du pied droit. Donc c'est ça qu'on cherche à faire dans ces postures, c'est être très conscient de ce qui se passe, des petits déséquilibres qu'il y a dans notre corps. Vraiment, je vais mettre un support sous le genou si je veux continuer. Là pour le coup, je peux mettre ça. Voilà. C'est très important d'observer les subtilités dans votre corps. C'est vraiment tout l'intérêt du yoga et de tous les mouvements qui sont assez lents. Comme on fait là maintenant. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps on est dedans, mais on pourrait peut-être changer maintenant. Allez, je vais essayer de moins bouger maintenant que j'ai trouvé à peu près mes appuis pour aller dans la posture suivante. Enfin, pour aller de l'autre côté. Donc là, quand on a été dans cette posture, on a besoin de détendre sa jambe. Donc là, par exemple, pour détendre ma jambe droite qui était en flexion, je vais venir sur le genou gauche et sur les mains et puis je vais faire des petits mouvements, soit de lever ma jambe pour la remettre en extension. Voilà, je peux aussi faire des ronds avec le genou pour remettre un peu de mobilité. Mettre du lâche. De toute façon, on va être en position inverse, donc la hanche droite va pouvoir s'étirer totalement. Et donc, on va pouvoir aller dans la posture inverse. Donc, je mets le pied gauche à côté de mes briques. Et puis, j'envoie ma jambe droite le plus loin possible en arrière. Donc là, j'ai mis un gros coussin, ce qui fait que mon genou droit est bien protégé. Vous pouvez mettre aussi, vous savez, des petits blocs en gélatine là, pour mettre sous le genou. Alors, quelques petits mouvements de côté, quelques petits mouvements d'avant en arrière. Mine de rien, il n'y a pas beaucoup de postures, mais pourtant ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a de la mise en place, parce qu'on ne connaît pas très bien ces postures, parce qu'il faut vraiment aller doucement, il faut faire attention. Donc là, les méridiens qui sont concernés, c'est à peu près tous. C'est rein, estomac, rate, foie et vésicule biliaire. Et en fait, c'est normal parce que rien que le fait que je mette ma jambe gauche là contre le côté gauche de l'abdomen, je suis directement en contact avec les organes concernés. Donc à gauche, j'ai la rate, j'ai la vésicule biliaire, j'ai l'estomac, j'ai un rein évidemment qui est concerné là, puisque en poussant ma cuisse contre mon abdomen, bien, ça va repousser un peu le rein vers l'arrière. Donc en fait, dans ces postures où on se plie en deux, on va toujours travailler sur les méridiens, sur tous les méridiens globalement. Voilà. Allez. Donc on essaie, oui, pied à l'extérieur et les mains à l'intérieur. Et puis je vais doucement descendre mon coude droit. Voilà.
Alors j'ai ma fesse droite qui descend beaucoup quand je descends mon coude droit, puis je vais poser mon coude gauche et essayer d'équilibrer les deux hanches. Alors le fait que j'ai posé mon genou sur ce gros coussin, ben, du coup ça réduit un petit peu, ça me remonte la jambe droite et ça réduit l'intérêt de tous les coussins sous les coudes. Je sais pas si vous voyez le truc. Donc c'est bien si vous mettez quelque chose sous le genou, qu'il soit pas trop haut. Je vais juste voir si j'ai pas. Voilà, avec une épaisseur en moins, c'est mieux. Hop. Je suis pas très concentrée aujourd'hui. C'est pas vous. Allez, on est parti pour 1 minute 50, 1 minute 30. Donc on va jusqu'à 23, 23 et demi. Et on essaye de faire descendre les deux épaules à la même hauteur. Et puis les deux hanches à la même hauteur. Sinon, j'arrive pas à trouver mes marques. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, le fait que je bouge dans tous les sens, ça montre bien à quel point il y a une sorte de réticence, il y a un système de défense. J'ai pas tellement envie de rester longtemps dans cette posture parce qu'elle est très douloureuse. Donc j'imagine pour vous aussi. Et c'est intéressant de voir, si on faisait plusieurs fois cette séance, on pourrait observer si on arrive un petit peu plus à calmer son mental de manière à rester dans la posture en dépit de cette tension inhabituelle qu'on est en train d'expérimenter. Allez, je me concentre pour 1 minute sur la respiration spinale, sur les épaules qui sont mobiles, sur mon gros orteil qui doit pousser vers l'intérieur. Tranquillement, on appuie sur les mains pour aider la jambe droite à se défaire. Voilà. Tirer un petit peu la jambe gauche. Et ensuite, on met derrière. Allez, petit étirement, petite flexion. Voilà, alors maintenant on va passer à la posture qui s'appelle la selle. Enfin, en yin yoga, ils appellent ça la selle. C'est la posture du héros. Donc, c'est une posture qu'on ne fait pas du tout d'habitude et qui va être un petit peu difficile probablement. On va beaucoup étirer ici au niveau des cuisses et surtout, il faudra faire attention aux lombaires pour ne pas creuser. Donc, l'idée, c'est, en suivant votre souplesse, vous pouvez peut-être vous asseoir entre vos pieds sur vos fesses, c'est-à-dire, peut-être, si vous vous mettez comme ça avec les pieds écartés, vous arrivez à poser les fesses entre les pieds. Si vous y arrivez et que vous n'avez pas de douleur au niveau des articulations des genoux, très bien. Mais si vous n'y arrivez pas, vous allez mettre vos fesses sur un support. C'est pour ça que moi j'ai préparé les briques comme ça. J'ai préparé plein de supports parce que moi je sais que j'ai besoin, je ne peux pas me coucher sur le dos. C'est une posture que je ne fais pas souvent et qui vraiment ne fait pas partie des habitudes de mon corps. Donc,
L'idée, c'est de mettre voilà, une brique qui va aller sous les fesses et puis des supports derrière éventuellement. Donc là, pour aller dans la posture, je vais serrer les genoux et je vais écarter les pieds. Je vais écarter aussi les muscles des mollets sur les côtés et je vais venir m'asseoir sur mon support entre mes pieds. Donc mes pieds ne sont pas sous les cuisses, ils sont de chaque côté des cuisses, les talons. Ici, ça me fait un grand étirement des chevilles et je vais poser mes mains sur la plante des pieds. Donc, première chose, c'est de rester dans cette posture puis d'observer ce qui se passe au niveau des genoux. Donc vous pouvez avoir les genoux plus ou moins serrés. Donc, dès qu'on serre les genoux, on sent que ça travaille un petit peu plus. Et pour une première fois, vous pouvez desserrer un petit peu les genoux. Voilà. Okay. Vous pouvez avoir plus ou moins d'épaisseur. Moi, j'ai mis une brique, mais vous pouvez mettre 2 briques peut-être. Une brique plus un coussin. Une brique plus une galette. Ok. Donc d'abord, cherchez à respirer dans cette posture et à observer ce qui se passe au niveau des jambes. Donc ça tire bien dans les cuisses. Hein. Ça ne doit pas faire mal dans les genoux. Si ça fait mal dans les genoux, il faut monter un peu plus haut les fesses. Donc après, c'est des étapes. Soit vous restez dans cette posture pendant les 3 minutes, 3-4 minutes. Qu'est-ce qu'il propose pour la selle? Ah non, il dit jusqu'à 2 minutes. Vous voyez, déjà quand je parle. Hein. Alors, si vous pouvez, vous essayez. Si vous sentez que c'est possible de descendre en arrière, comme si on voulait se coucher, l'idée, ça va être de prendre appui sur les coudes. Donc, je vous montre. Je retire ça. L'idée, c'est de poser les mains sur les plantes de pied et de descendre sur les coudes. Chose que moi, je ne pourrais pas faire, en fait. Ce qui est important, c'est que si vous prenez appui sur les mains ou sur les pieds, vous pouvez aussi mettre les mains ici. Ce qui est important, c'est de ne pas creuser au niveau des lombaires. Donc, pour ça, il faut absolument vous concentrer sur le pubis et le faire monter. Donc, pour faire monter le pubis, il faut contracter les abdominaux pour les emporter vers le haut, vers les épaules, vers les côtes. Et il faut renverser. Imaginez que votre sacrum, vous le tirez en direction des genoux, vers le bas. Donc, je renverse mon bassin en rétroversion, pubis vers le haut, pour ouvrir ici les aines. Donc, de toute façon, c'est possible que vous ne puissiez même pas faire ça parce que ça vous tire déjà beaucoup dans les cuisses. Si vous pouvez vous mettre en rétroversion, c'est-à-dire envoyer le pubis vers le haut, vous allez aussi en même temps descendre les genoux, comme si vous vouliez enfoncer les genoux dans le sol, et vous allez ouvrir la poitrine. Ouvrir la poitrine sans creuser le bas du dos. Donc on continue d'envoyer le coccyx vers le haut. On respire et on ouvre la poitrine. Au fur et à mesure, si on sent qu'on se sent bien, si on sent qu'il n'y a pas de douleur ni dans le lombaire ni trop dans les cuisses, dans ce cas, on peut descendre un peu. Donc, je vais faire comme ils ont fait sur mon document. Ils viennent progressivement poser les coudes. Je sens que là, j'arrive progressivement à y aller. Voilà, mais il ne faudrait pas que mes genoux se soulèvent. Vous voyez, ça veut dire que moi, je ne peux pas aller là. Puis en plus, je vois bien que ça fait creuser le bas du dos. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'y aille. C'est ça l'idée. Hein. Il ne faut pas creuser dans le bas du dos. Donc, en mettant mes mains ici et en enfonçant mes genoux vers le sol, je fais en sorte que mon lombaire ne souffre pas. Alors, l'idée, c'est d'ouvrir la poitrine et en même temps de rester en rétroversion du bassin. Donc, ça, c'est un sacré truc à prendre. Moi, je trouve que c'est plus sympa si j'envoie mes mains derrière, personnellement. Ça correspond plus à ma physiologie. Je soulève la poitrine, mais je descends les lombaires. Et si on peut renverser la tête en arrière, c'est pas mal.
Bon, dans tous les cas, si vous sentez que ça fait mal, vous n'allez pas plus loin que le bout de votre nez. Et on revient. On ne reste pas non plus des heures. Je pense qu'on a dépassé les 2 minutes. Ok. Donc là, après cette posture, pour soulager un petit peu les lombaires, et puis pour soulager aussi les genoux, je vais mettre des coussins devant moi pour créer de la hauteur. Et je vais venir donc écarter les genoux pour poser le ventre dessus. Je peux défaire les briques, là j'en ai plus besoin. J'écarte un petit peu les genoux et je viens poser le ventre sur les supports pour un petit peu de détente. J'avoue que comme c'est pas habituel ce qu'on fait, je suis bien là et je serais presque à la limite de rester dans la position pour la suite. Il nous restera une posture avant de finir. Donc on prend tout ce qu'on peut pour soulager, pour décontracter, décrisper. Et on pourra sortir de cette sorte de posture de l'enfant pour aller dans une posture de torsion. Donc là, on n'a plus besoin de coussin. On va faire le chat qui tire sa queue. J'adore ce nom. Le chat qui tire sa queue. Donc, c'est pareil, il faut faire attention aux lombaires. Donc, on va s'allonger sur le dos. Voilà. Donc, je vais bien aplatir le bas du dos. Donc, je soulève les fesses et j'essaie de les poser un petit peu plus près des talons. Je soulève la tête et je l'envoie un petit peu plus loin des épaules. Et ensuite, en gardant mon dos bien plat, je vais soulever les fesses pour les emmener un peu plus à gauche. Ensuite, je descends mes genoux à droite et je fais passer le genou du bas, donc mon genou droit, par en dessous. Et je vais attraper mon pied, enfin ma cheville droite, donc la cheville qui vient derrière, je vais attraper avec la main gauche. Et puis ma jambe du haut, donc la jambe gauche en l'occurrence, je vais venir la tendre en avant. Voilà. Okay, je vais mettre de manière à ce que vous voyez complètement. Je recommence un peu plus loin, on revient. Donc, les fesses à gauche, les genoux à droite. Le pied droit qui passe par en dessous, j'attrape ma cheville droite avec le bras gauche et je tends la jambe gauche à droite. Donc le bras droit, je le mets en cactus. Donc il y a un grand étirement ici de l'aine, il y a un grand étirement à l'arrière de la jambe gauche qui va de la fesse jusqu'au pied et il faut faire attention de ne pas trop cambrer. Donc pour ça, il faut maintenir une bonne attention au niveau des aines. Donc il faut envoyer les aines vers l'avant et garder le nombril un petit peu en arrière. Plus j'avance les aines vers la droite, et plus je vais étirer ma jambe droite. On va rester 2 minutes de chaque côté. Et donc, on a le temps, dans ces postures, d'aller chercher nos limites en étant
en étant, comment dire, en n'allant pas chercher, en n'étant pas trop gourmand, et en même temps, en n'étant pas trop mou. Donc il faut trouver le juste milieu. Que ça travaille un petit peu et que ça n'aille pas plus loin que les limites. Du moins que ça ne dépasse pas les limites du supportable. C'est une posture très intéressante parce que respirer dans cette posture, c'est particulièrement difficile. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied derrière, c'est comme tout à l'heure, vous prenez avec une sangle. Donc, on va rester encore jusqu'à 40. Concentration sur la respiration spinale. Et je relâche parce que je sens que ça commence à faire mal dans le genou. C'est vraiment pas le but. Donc, mon genou droit là qui était vraiment plié, on sent bien, je le remets au centre, on sent bien que le yin yoga, comme on n'a pas tellement échauffé avant, et en plus c'est des postures qu'on n'est pas habitué à faire, c'est quand même assez délicat. Enfin, il faut être très délicat avec les articulations, parce que là vraiment on vient chercher là, je sens que c'est les ligaments qui travaillent. Donc il faut vraiment sentir quand ça fait mal dans le genou, il ne faut pas continuer. Donc, on va essayer l'autre côté. Donc pour l'autre côté, j'allonge le dos en éloignant les fesses du dos, en éloignant les épaules et la tête. Puis je soulève les fesses pour les poser à droite et je descends mes genoux à gauche. Donc le fait d'avoir mis mes fesses à droite, ça m'évite aussi de cambrer. Très important de mettre les fesses un peu à droite. Maintenant, je vais passer mon pied gauche par en dessous, donc le pied qui est en dessous, et je vais l'attraper avec ma main. Ce que je disais tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à attraper, vous avez une sangle. La sangle. Oui, la sangle. Si vous avez une sangle, faites une grande boucle, je me remets dans la position. Donc, les fesses à droite, les genoux à gauche. Je viens chercher mon pied droit. Hop. Voilà. Et une fois que je l'ai attrapé, je peux le tirer derrière. Et puis ma jambe droite, elle vient s'étirer à gauche. Voilà. Le bras gauche, je le mets en cactus. Je vais me mettre autrement pour que vous voyez. C'est pas tellement d'intérêt. Une fois que vous êtes dans la posture, si vous avez trouvé, puisque c'est juste le contraire de l'opposé de ce qu'on a fait tout à l'heure. Une fois que vous êtes dans la posture, vous restez. Voilà. Donc, comme on a l'épaule droite qui est hors du sol, on peut prendre conscience de cette épaule droite pour lui donner un peu plus de tombant, donner de la légèreté à l'épaule gauche, donner de la tension dans la jambe droite qui doit être tendue loin de votre bassin.
Et puis au niveau de l'aine, des aines, vous avancez le pubis vers la jambe droite et vous laissez venir vers l'arrière votre genou gauche, en tirant vers vous le pied droit si c'est possible. Alors, on reste une minute. En fait, pour moi, c'est mieux avec les sangles. Donc, c'est une posture dans laquelle aussi on peut avoir très facilement des crampes. Donc, quand on a des crampes, il faut vraiment trouver un moyen pour ne pas avoir à sortir de la posture, mais juste calmer la crampe comme vous pouvez par le mental. Puis alors, donc là, on observe que la respiration n'est pas facile. Donc on pousse un petit peu la respiration. À l'inspire, on essaie de faire durer un peu plus longtemps, par exemple 3 secondes. Puis à l'expire, on visualise le trajet qui va du coccyx vers la région du cœur. Pendant 3 secondes aussi, si on peut. Puis on essaie d'aller toujours plus loin, donc plus long. Inspire plus longtemps si on peut. Puis expire en remontant du coccyx vers le cœur encore une fois. Pas oublier de tendre la jambe droite. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que dès que je me concentre sur ma concentration, sur ma respiration, là, ma jambe droite, elle se ramollit complètement. C'est ça l'idée, c'est qu'on a 2-3 minutes pour réussir à avoir une concentration complète sur l'ensemble des paramètres. Allez, encore 2 respirations pour bien trouver tout ensemble. Allez, on relâche, on ramène le corps vers le centre et on repose le dos bien à plat. Je propose qu'on amène les genoux contre la poitrine pour remettre le dos en place. Petit mouvement de chaque côté avant de faire la relaxation finale. Un petit mouvement de chaise à bascule, ça fait du bien. Waouh, ah, ça c'est bien pour le dos. Hein. Waouh, ça fait du bien. On a plus envie de s'arrêter. Alors, je disais au début de la séance que si on avait envie, on pourrait faire une petite salutation à la fin, mais là, on n'a vraiment pas le temps. Donc, on va rester là-dessus. Sauf si vous avez envie de faire 2 fois de côté, une salutation ou 2 à la lune, elles sont proposées à la lune. Hein. Votre préféré, je le sais bien. Ok, donc pour la relaxation, on va se mettre des supports sous les jambes. Donc, voilà, alors on se met en position de relaxation. Donc je vous propose de mettre quelque chose sous vos genoux. Parce que je le propose assez souvent, mais là, vraiment, on va faire l'essai comme il nous propose. Donc, quelque chose de roulé ou quelque chose de plié en plusieurs fois, qui soit suffisamment large pour que les genoux puissent s'écarter et être maintenus, être soutenus. Et puis, un support sous la tête. Donc, le support sous la tête, il vient juste au niveau des épaules, là, juste au contact des épaules. Vous êtes bien couvert et vous êtes en position de repos, un petit peu comme si vous formiez un lit de rivière avec des petites vallées au niveau des genoux, au niveau de la poitrine, plutôt des plus petits vallons. Voilà. Donc, prenez le temps pendant quelques respirations de revenir au centre.
juste avec la respiration. Et puis je vais suivre avec vous la méditation allongée. On prend quelques instants pour revenir à l'instant présent. On a eu le temps de prendre quelques respirations profondes, quelques inspirations profondes. Et puis on peut, après quelques bonnes grandes inspirations, laisser venir une expiration qui ressemblerait à un soupir. La bouche ouverte ou la bouche fermée. Donc quand on se sent prêt et centré, on va pouvoir commencer à porter notre attention sur la zone en dessous du nombril. De cette manière, on va remarquer, observer, sentir comme le ventre gonfle et se baisse quand on respire. On ne change rien, c'est juste observer simplement les sensations qu'on éprouve chacun de son côté. Maintenant, on pourrait commencer à remarquer les sensations physiques dans le corps. Par exemple, la sensation de l'air ou des vêtements sur la peau. On peut aussi sentir la pression du corps sur les fesses, sur les épaules, sur le dos. Donc, sentir le contact avec le sol. Ou bien on pourrait aussi sentir les sons qui entrent dans notre champ de conscience. Et puis quand on est prêt, quand on a eu le temps d'observer un petit peu ce qui se passe en nous, on va prêter attention, porter notre attention sur la zone du cœur. Et prendre conscience cette fois des émotions. Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous êtes réticent, réticente? Est-ce que vous avez hâte de commencer à bouger, ou tout simplement est-ce que vous êtes vous vous sentez confortable,
vous avez envie que ça continue, vous avez envie de pouvoir vous reposer. Donc ici encore, on n'essaye pas de changer quoi que ce soit. On prend juste conscience de ce qui se passe en soi. Et puis enfin, on va porter la conscience sur le point entre les yeux, sur l'arête du nez. Donc là, on vient dans la sphère du mental et on va noter les pensées qui viennent. Donc, il n'y a pas de pensée qui soit bonne ou mauvaise. Comme d'habitude, on n'essaye pas de juger nos pensées, mais simplement d'en prendre conscience, de les accepter et de les laisser vivre leur vie. De les laisser s'envoler, si on peut visualiser l'image d'oiseaux, d'image qui serait le symbole de nos pensées. On peut aussi les laisser passer si on visualise plutôt quelque chose qui ressemble à de l'eau. Chaque fois qu'une pensée revient, on effectue le même trajet mental de prendre acte de cette pensée, de se dire tiens voilà elle existe, et puis la laisser partir. Puis revenir à la sensation de l'air ou revenir au point entre les yeux et à l'arête du nez, et puis recommencer. Puis on va pouvoir maintenant à nouveau porter notre attention sur la zone du cœur. Et là, on peut se reposer. Laisser faire. Laisser venir. Et puis, on va ouvrir les yeux doucement. Et retrouver une longue inspiration, une longue expiration. Et laisser les mains et les pieds faire ce qu'ils ont envie. Laisser le corps reprendre contact à sa façon, doucement ou moins doucement. Et puis, quand on se sent prêt, on peut tourner sur le côté, venir s'asseoir.
fois que vous êtes assis, on va pouvoir retenter le mantra, le Bija mantra Hamsa. Moi, je propose qu'on le chante, qu'on le répète quelques fois sans se soucier de l'inspire ou de l'expire, simplement le laisser s'éveiller en soi. Hamsa, 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 Alors, il y a le temps qui passe. Moi, de mon côté, j'aurais trouvé assez sympa de continuer de répéter ce Bija mantra. Donc, ce qui est intéressant avec ce mantra, c'est de voir ce que ça nous fait éprouver. Quelles sont les sensations, les émotions qui apparaissent quand on utilise ces sons. Ok, donc première fois que j'arrive à rester dans les temps presque. Donc je vous souhaite une bonne semaine et la semaine prochaine, normalement, je referai Yin Yoga avec une autre série qui concerne cette fois non pas les hanches et les jambes, mais la colonne et les épaules. Ok, donc bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut, portez-vous bien.